Montargis, pour le microcosme de la BD et ses aficionados, c'est synonyme de festival convivial et de qualité. Au détour des stands, des figures bien connues comme l'ex-hobo Steve Cusor, venu avec dans son baluchon une cargaison de 13 à l'occasion de la parution de son one-shot. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on rencontrera Steve le Traveler. Une meute de chasseurs de primes à la dédicace ont fait barrage avec leur sac « Je marque ma place ». Pour rencontrer Fabrice Médour, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Fabrice s'est trouvé un petit coin, peinard, pour dédicacer à l'extérieur. À ses fans de retrouver sa piste. Cherchez Fabrice. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas encore la queue. Oui. Une technique, c'est faire bouger le livre sur le stylo. Oui, oui, exactement. Je fais ça. C'est ça, ouais. Et que le lendemain, t'as ceux qui arrivent et qui disent « Ah, moi je suis en forme, ça va ». Donc là, il faut la cheville. Alors que les autres, ils ont déjà la tête dans le pâté. Manger juste 2 bananes, tu vois. Le pastis, il fait l'effet de la bouteille. T'es économe. Tu deviens vachement économe en alcool. Il y a des mecs comme Stan, je le connaissais pas. Bonjour. Il y a des gens que tu connais pas et puis tu te dis bah tiens, lui je le ferai la prochaine fois. Il y a des auteurs à Arcachon, il y a des auteurs même. Alors je crois que c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Un auteur, donc je dédicace, et puis l'auteur, donc je rentre chez moi et le lendemain sur Facebook, Minette, illustratrice, me dit j'ai beaucoup aimé vos dédicaces, vos dessins, tout ça, je les voyais passer. Et je dis mais et vous étiez où? J'étais au festival. On s'est pas parlé. Non, j'ai pas osé. Je dis et la fille elle te parle sur Facebook et elle vient pas te parler en salon. Il faudrait qu'on fasse des salons où les auteurs peuvent passer tu vois, un moment ensemble, mais tous, tu vois. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis maintenant, est-ce pour combien? Table. À combien? Le festival de Montargis doit beaucoup à un de ses organisateurs, le dessinateur Arnaud Floch, présent sur tous les fronts. C'est difficile d'être à la fois organisateur, animateur, dessinateur dans un salon comme celui de Montargis. Comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment simple. Mais il le fait très bien. Il le fait très très bien. Avec plaisir et passion. Voilà. Vous êtes un des rares dessinateurs à aussi bien connaître l'histoire de la bande dessinée parce que vous êtes collectionneur. Et moi je la connais bien, ça c'est sûr. Oui, je la connais bien, oui. Pour la partie expo, à Montargis, la formule est originale. Arnaud Floch ouvre les cartons de ses collections perso. On peut mettre un nom sur des auteurs oubliés. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Je suis tombé dedans, voilà, c'est ça, oui. Exactement. On peut pas le dire autrement, je pense. Quand on parle des jeunes dessinateurs, ils n'ont pas tellement conscience de ces grands anciens. Alors là, je vous vois exposer du Gloessner, du Forton. Il y a une méconnaissance, oui, c'est l'objet de cette expo d'ailleurs. Pouvoir montrer aux nouvelles générations ce que sont les classiques, nos classiques, qui nous ont malgré tout nourris. Petit à petit, nous ont nourris, Et donc, à côté de ça, c'est ma passion, Comme en cinéphilie, on commence à parler de spectateurs experts et de contrats collaboratifs, ici entre un dessinateur et un lecteur qui connaît le code. Dans les méandres de l'expo, on part à la rencontre de spécialistes en train de goûter une petite madeleine d'encre et de papier. Vous êtes un collectionneur de bande dessinée ? Oui. Et alors, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs, cette exposition ? Oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Entre les deux guerres, une sorte d'apologie et des bandes dessinées américaines, lesquelles étaient en avance sur les Européens. Ce qu'on a appelé l'âge d'or. Voilà. Et alors, parmi tous ces héros que vous pouvez redécouvrir ici, vous avez un faible pour qui ? Alors, attendez. Bien, alors il y a eu une période dans cette époque-là qui faisait une grande place au western. C'était la mode un peu aussi un peu d'exotisme, mais c'était bien l'époque coloniale, des Tarzans, etc. D'accord. Mais vous connaissez un auteur français ou un personnage français en particulier qui vous a beaucoup marqué ? Alors un personnage là, vous me prenez un peu, parce qu'il y en avait tellement qu'on a du mal à savoir lequel mettre en exergue. Attendez, il y avait Forton. Et il y avait Calvo aussi. Et vous aimiez bien aussi René Giffey ? Oui, beaucoup. Il avait fait les 3 Mousquetaires, il en avait fait plusieurs.
Alors donc, il en avait fait, il était très prolixe aussi. Le graphisme était très très bien fait. Et je dirais que pour les couleurs, c'était moins réussi. Là, ici, c'était ça pourrait être Surcouf, vu les uniformes des marins. À l'époque de Surcouf, de temps de Louis XVI à peu près, le début de la Révolution française, ils s'étaient habillés comme ça. Vous étiez prof d'histoire? Non, mais j'ai toujours été très intéressé dès l'école primaire et même plus petit. C'est une passion dans la famille, la bande dessinée? Ah oui. Et vous, votre goût, pour faire quoi? Bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est suivre les auteurs classiques et puis les auteurs modernes aussi, surtout par le dessin. Ils sont capables d'avoir un bon talent graphique, quoi, pour bien illustrer des histoires. Puis aussi, bon, certains qui misent aussi plus sur le scénario, je pense à Galandon. Et vous, madame, j'ai vu que vous souffliez le nom de Giffey. Bah oui, moi je suis la bande dessinée plus par mon père, comme je sais qu'il l'aime bien. Je sais qu'il aime bien Poivet, il m'avait offert le Faust de Poivet. Ah, Raymond Poivet, je ne l'ai pas vu dans la salle. Et vous êtes très très éclectique dans le choix. Oui, je m'attache essentiellement au graphisme, donc quand je craque sur un graphisme, après qu'il soit italien, uruguayen, argentin, ce qui m'intéresse c'est le talent. Donc le talent, enfin ce que je pense être le talent. Il n'y a pas d'interdit parce que les petits formats sont très présents au cœur de l'exposition. Bien sûr, parce que ma génération et la génération d'avant, on a été nourris avec ça, avec le petit format. Et il y avait des très très grands talents dans le petit format. À mes yeux, c'était quelque chose de majeur, quoi, oui. De majeur. Et puis en plus, contrairement à ce qu'on pense, il y avait une utilisation de la langue française, pour nous, qui était assez élevée comparée à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le manga, où il y a très peu d'utilisation de la langue. Le problème du manga est différent, c'est un problème de narration. Alors que là, on avait un texte, un scénario qui n'était pas bon la plupart du temps, mais des dialogues, un vrai texte, quoi, avec une vraie utilisation de la syntaxe, de l'orthographe, de la grammaire, qui moi me touche. Voilà, j'aime la langue française, j'aime ma langue. Alors Marie-Jacques, c'est donc les Trois Mousquetaires du Maquis. Clocardi. Oui, Clocardi, oui, j'étais abonné quand j'étais petit. Et après, vous Et avez... Glössner, vous connaissez, madame? Je suis étonné parce qu'il n'est pas très connu. C'est toi, maman, qui connais Glössner. Hein. Comment? Glössner, c'est toi qui le connais. Oui, Glössner, oui, il est très très bon. L'écureux aussi. Oui. Et puis bon, vous avez encore... Calvo, Pélos. Eh bien, décidément, dans la famille, c'est l'érudition. Hein. Oui, mais c'est réédité maintenant. Dolores de Villafranca, là, qui vient d'être édité par une petite maison d'édition, en fait en couleur, c'est une édition rare, ce qui permet de mettre en valeur aussi la guerre civile espagnole vue par les Français, ce qui est intéressant, quoi. Ça. Alors là, on est devant une planche de Forton, mais c'est pas le même Forton que vous avez Non. connu. Alors donc, Forton et de la famille, c'est son grand-père. Eh bien, c'était l'un était un très bon dessinateur classique, disons. Comment les personnages, il n'y avait pas de défauts, c'était impeccable et tout. Et l'autre, Forton, qui faisait les pieds nickelés et tout. Et c'était là, lui, c'était vraiment très très comique. Un des inventeurs de la bande dessinée. Oui, un des inventeurs de la bande dessinée. Teddy Ted a apparu dans Vaillant. Alors c'était donc une saga des cow-boys, la conquête de l'Ouest, etc. Et c'était très... mais alors là, c'était un dessin classique impeccable. Un très très beau dessin. Signé Gérald Forton. Oui, Gérald Forton. Face à tant d'érudition dans la bande dessinée, je veux savoir à qui j'ai affaire. Bon, vous avez affaire. Bon, j'étais professeur technique dans le lycée technique. Et grand amateur de bande dessinée. Et grand amateur de bande dessinée, oui, vous pouvez le dire. La valeur littéraire peut-être supplantée, que ça fait en quelque sorte, il y a eu même, et je suis certain de ce que je vais avancer, une réciprocité dans la façon de planter les scénarios et tout, entre le cinéma et puis même la bande dessinée. Absolument.
Donc vous êtes complètement autodidacte. Complètement, voilà, oui, complètement. Je le regrette un peu. J'aurais bien aimé avoir des bases techniques plus solides qui auraient peut-être fait de moi un dessinateur plus stable. Le défaut de culture peut-être. Alors la culture, moi je me la fais tout seul. Donc ça a été plus long, voilà. Bon, aujourd'hui j'espère que c'est un peu gagné parce que j'ai 53 ans, donc à 53 ans je me pose plus trop la question. On est à la combienième édition de ce beau salon? C'est la 5e. C'est la 5e. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, j'espère. Et toujours ce même principe de vouloir un peu revisiter la bande dessinée traditionnelle et de faire connaître aux nouvelles générations l'histoire et le patrimoine de la bande dessinée. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un souci permanent pour moi. Comme si, moi qui suis un déraciné, j'ai passé la première partie de ma vie en Afrique, puis après à Brest, où ça a été assez douloureux, j'ai eu une jeunesse difficile. Et puis je me suis jamais senti fixé nulle part. Et je crois que c'est pas un hasard, c'est-à-dire que j'ai besoin de racines, j'en ai vraiment besoin, alors je vais les chercher où je peux. Et là je commence à en trouver ici, malgré tout à Montargis, puisque ça fait un moment que j'y suis. Et j'aime cette ville, j'aime ma ville. Voilà, donc j'y ai mes amis les plus chers. Et je peux pas envisager ma vie sans ma femme, ma fille et mes amis. Le reste n'a vraiment pas d'importance. Et vous avez amené à Montargis un peu de votre univers, un peu de votre patrimoine, de vos racines. Ces racines, c'était celles de la bande dessinée. Oui, voilà, tout à fait. Je petit à petit, je les ai amenés ici. Parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont laissé les y amener. Des gens ouverts qui se sont dit, tiens, pourquoi pas. Donc je les respecte, ces gens-là. Je les respecte vraiment. Les pieds, c'était le plus dur à dessiner. C'est très dur, les pieds. C'est très dur. Les pieds, c'est une saloperie à dessiner. Beaucoup plus que les mains. C'est comme quand on dit les chevaux, c'est dur à dessiner. C'est vrai que c'est dur à dessiner, mais c'est rien à côté d'une vache. Une vache, c'est l'enfer à dessiner. Revenons à nos moutons. Voilà. Pas question de clore ce compte-rendu sur les précurseurs de la BD sans évoquer la relève. Il faudra désormais compter sur l'humour acerbe de cette jeune génération qui, pour lutter contre le marasme et la crise, sait si bien faire sa pub. Alors c'est pas Lulu Tesky, c'est Lulu In the Sky, oui, comme la chanson des Beatles. Vous faites partie de cette tendance un peu comme Margot Motin qui fait des histoires de filles sympas. Exactement, c'est ça. On est dans la même mouvance du blog BD féminin. Dans le dernier bouquin, celui-là, Je suis une vraie fille, qui est sorti il y a 3 jours et en exclusivité à Montargis. Oui, c'est l'idée de parler des petites choses de la vie féminine, entre les moments de loose, entre les moments de joie, de mecs, de copines, etc. Et en fait, c'est un bouquin que j'ai fait avec Marion Malabre. Moi, j'ai fait le dessin, Marion a fait le texte. Et c'est issu d'un blog qui s'appelle Je suis une vraie fille, que Marion a créé. Et donc qui parle justement de la vie quotidienne des femmes, de manière un peu très même humoristique et décalée. J'ai fait une école de communication visuelle à Paris. Et après, j'ai fait en fait beaucoup d'illustrations par moi-même, chez moi, en cours, en autodidacte en fait. Et la BD est venue à moi de cette manière-là en fait. Voilà. J'avais un blog en fait illustré sur internet qui s'appelle luluinthesky.fr et sur lequel en fait je travaillais mon personnage de Lulu, qui est une jeune femme avec des cheveux très très longs. On peut voir aussi sur plein d'autres visuels qu'il y a sur le côté. Enfin, c'est comme ça qu'on reconnaît mon dessin. Voilà. Et ça, c'est la première BD qui est sortie de Lulu, je vais un peu vite, et qui raconte l'histoire donc, de Lulu qui cherche son prince charmant et qui rencontre un crapaud qui s'appelle Albert, qui est absolument peu ragoûtant, très vulgaire, qui parle beaucoup de cul, et ce qui n'est pas trop le cas de Lulu justement. Donc le duo entre la fille princesse un peu prude et le crapaud un peu dégueulasse, ça fait À défaut de rencontrer un crapaud, un prince charmant, vous avez rencontré un éditeur alors. Voilà, c'est ça, une éditrice en plus, mais tout à fait charmante, que j'adore. Et voilà. Donc voilà, ça c'est mon premier livre, et le deuxième c'est celui-ci. Et éventuellement Élise Noël, éventuellement. Et je vous remercie. Eh ben, je vous en prie, avec plaisir.